bien dans son job pour essayer d'y voir un peu plus clair sur quelque chose qui existe. On ne fait pas de la science-fiction, de la coprospective d'entreprise. Qu'est-ce que c'est ? C'est un nouveau mot, on vient de le poser sur la table ici dans Smart Job, on n'en avait jamais parlé auparavant et j'accueille Bertrand Barré. Bonjour Bertrand. Bonjour. Ravi de vous accueillir. Alors vous allez nous éclairer parce que vous êtes à la fois à la tête d'une entreprise, vous êtes le CEO du groupe Zebra, mais vous êtes venu nous parler du RNP 50. On a l'impression que c'est le code d'une nouvelle bombe stratosphérique et vous portez, j'irais presque philosophiquement, ce concept de coprospective. Qu'est-ce que c'est ? Absolument. Groupe Zebra, déjà, c'est une société qui est du conseil en innovation et du design. Donc, ça fait 30 ans maintenant, un peu plus, qu'on travaille à définir des futurs de produits ou de services pour les entreprises. Pour définir des futurs, il faut réfléchir à moyen, long terme. Et à très long terme, c'est ce qu'on appelle la prospective. Quels sont les scénarios qui peuvent transformer notre société à très long terme ? Alors, l'armée française le fait. Bien entendu. Ça, c'est un des secteurs. Et l'ensemble des grands groupes ont à leur disposition une cellule prospective en général, mais ça peut être composé d'une à 3, 4, 5, 6 personnes pour les plus gros. C'est pas le R&D, qu'on soit bien d'accord. Absolument. La prospective, c'est plutôt des scénarios, l'étude de scénarios plausibles et d'impact pour l'entreprise. Donc, quand c'est fait par des consultants, on peut appeler ça de la tendance, on peut appeler ça de l'évolution. Non, là, c'est de l'entreprise. Ceux qui sont dans la boîte. Ceux qui sont dans la boîte et qui travaillent pour leur COMEX et pour les boards d'entreprise, en essayant de définir les futurs possibles et les conséquences sur les décisions du patron maintenant. Si vous montez, on l'éclaire. Absolument. Si vous avez un projet de monter une entreprise dans tel ou tel pays et qu'à 10 ans, l'instabilité politique ou tel ou tel facteur fait qu'il y a risque, c'est la mission de ces boîtes-là. Donc ça veut dire, et on va rentrer dans le RNP, parce que là, ça c'est la prospective telle qu'on la connaissait il y a 5 ans, avec RNP 50, ça veut dire que tous ces prospecteurs qui éclairent leur CEO vont se réunir. Donc, et attendez, il y a quand même des marques qui sont entrées dans le jeu. On a Michelin, on a Somfy, on a Schneider, on a Veolia. Ça veut dire que tous ces gens acceptent de se mettre autour d'une table dans un bureau. Géodis également, oui, bien sûr. En fait, la prospective est un peu apparue, a été mise en lumière au Covid. Souvent, ce sont des gens qui étaient honnêtement, un peu planqués. Isolés, ouais. Un petit peu. Et puis, à un moment, une crise majeure, ils ont été convoqués dans tous les COMEX en disant raconte-moi ce qui peut se passer. C'est quoi les schémas ? Est-ce que tu as prévu ça ? Et là, c'est redevenu d'actualité. Ouais. Problème, chacun d'entre eux réfléchit avec ses possibilités. La prospective, ça se doit d'être holistique. Il faut vraiment tout lire, tout comprendre, tout expertise. C'est hyper complexe. Et ils sont souvent un peu isolés. Or, en ce moment, le maître mot, c'est faire alliance. Faire alliance. On est dans un monde où les États-Unis ont choisi leur camp, le bloc a choisi son camp. Nous, l'Europe, vous le savez tous, on a un peu de mal à faire bloc. Donc nous, c'est notre concept, on ne pense plus qu'à ça, faire alliance. Et RNP 50, c'est ça, c'est un mouvement, un do tank, comme disent les spécialistes européens, pour que, enfin, les grandes boîtes réfléchissent entre elles à établir des scénarios crédibles. En ce moment, on ne parle que de l'IA et de la tech. Il n'y a pas que ça. Non. La mobilité, la micromobilité, c'est fondamental. Est-ce qu'on va rouler en automobile électrique dans des villes où on ne veut plus d'automobile ? 2035 ou pas 2035 ? De toute façon, les villes font tout pour nous empêcher de rouler en voiture. Donc, qu'elle soit électrique ou autre chose, ça ne sera pas ça la solution. Donc, excusez-moi, c'est la base pour le CEO, lorsqu'il a une étude un petit peu intelligente faite par son prospecteur collectif ou pas, de pouvoir lancer quoi ? De l'influence, de pouvoir commencer à engager des marchés C'est essentiellement de prendre les décisions aujourd'hui qui peuvent avoir des conséquences demain en connaissant les scénarios potentiels. On établit des scénarios potentiels, donc des impacts à court terme. Pour ceux qui nous regardent et qui souhaiteraient entrer dans cette danse, on voit que ça concerne des très grosses entreprises. Elles ne partagent pas leurs secrets de famille et de fabrication. Je veux dire, ils ne peuvent pas donner leurs secrets de fabrication d'un pneu Michelin. Enfin, je veux dire... Alors, dans ce concept de co-prospective, si. À l'inverse de ce qu'on pense depuis longtemps, l'idée, c'est de partager. Mais en milieu fermé. C'est une entreprise par secteur d'activité. Et donc... Et forcément, il y a des contrats, forcément, il y a une confiance, mais tout est partageable aujourd'hui parce que tout est disponible, l'info est disponible, les datas sont disponibles, l'évolution du monde est disponible. C'est ce qu'on en fait qui est complexe. Donc nous, on les emmène dans un processus annuel avec des sujets qu'ils choisissent eux-mêmes. Certains, ils les gardent pour eux parce que c'est trop secret. D'autres, on veut les partager ensemble. On travaille par commission. Et puis, on avance avec des méthodes que nous, on applique chez Groupe Zebra pour essayer d'emmener tout le monde vers des scénarios qu'à la fin, ils garderont pour eux, chacun d'entre eux. Il y a un travail commun et une exploitation différenciée. J'entends quand même que cette coprospective, c'est aussi une bataille de blocs
Et c'est une manière de nous unir, de nous serrer les coudes face à des mastodontes qui ont décidé de nous faire la guerre économique, pour le moins. Ben, c'est essentiel. Je dis souvent que nous sommes en France pays majeur, fantastique, historiquement fantastique, des écoles fantastiques, mais on est un tout petit pays. Moi, je dis souvent qu'on est le Brest de l'Europe, on est à l'extrémité de l'Europe, donc personne ne nous voit. On crie, on parle fort, mais sans faire bloc, on n'est pas grand-chose. Juste avant de nous quitter, Bertrand, ça a démarré, là, les intergroupes? Oui, ça a démarré depuis 6 mois maintenant. On a 2 sujets qui ont été lancés. Un sur l'IA et la sécurisation des données et l'exploitation de ces données. C'est un sujet monstrueux. Qu'on soit chez Somfy dans l'habitat ou Géodis, tout le monde, ça. C'est essentiel. Est-ce que demain, ce sera régulé, pas régulé, complètement libéralisé, des tas de scénarios probables. Donc on étudie ça. Et un deuxième sujet qui est justement la bloquisation. Comment opérer dans un monde où forcément toutes les contraintes logistiques, toutes les alliances stratégiques industrielles, tout est remis en cause. Tout le flux et la fabrication de A à Z. Personne ne connaît vraiment ce que seront les politiques commerciales, les gouvernements, etc. Donc il faut établir 4 ou 5 scénarios et les impacts probables. Merci Bertrand Barré d'être venu nous éclairer sur un sujet prospectif et d'ailleurs utile à nous, puisqu'on n'avait jamais expertisé ce sujet. Vous êtes le CEO du groupe Zebra, mais là, le sujet qui nous importe, c'est le RNP 50. Allez voir, vous êtes peut-être un prospecteur dans une entreprise et vous dites tiens, ça m'intéresse. Merci de nous avoir rendu visite, c'est un vrai plaisir de vous accueillir. On tourne une page, c'est le cercle RH pour parler de la transparence salariale. Alors c'est peut-être un sujet d'ailleurs qui intéressera Bertrand Barré et ses prospecteurs. C'est quand même un peu un casse-tête puisque la directive européenne est repoussée de mois en mois. On va en parler avec nos invités. Est-ce que c'est une révolution ou un casse-tête pour vous, chefs d'entreprise et directeurs financiers et DRH? On en parle tout de suite.